C'est pour la thune. Voilà. Non, justement, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Justement, c'est pas pour ça. Enfin, en tout cas, c'est pas la motivation première. Alors, apparemment, je lance une boîte avec un pote. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on est en projet de faire ça. Et là, on va accélérer un petit peu le pas. Et je voulais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles je pense lancer une boîte, parce que je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit, mais William, pourquoi fais-tu ça? Et du coup, en y réfléchissant, je crois qu'il y a un peu 3 pans généraux, et dedans, la thune n'est pas dedans. Alors, je préface tout ça en disant que certes, c'est super de faire plus d'argent, mais je crois vraiment qu'avec mon associé, on n'est pas du tout dans cette optique de dire « je veux faire la boîte qui va faire des milliards ». Déjà parce qu'il y a un aspect philosophique de se dire que c'est peut-être pas forcément le format qui fonctionne pour la société et pour nous-mêmes, d'avoir une boîte qui forcément va juste accroître les profits, et qu'en plus, c'est pas ce qu'on veut tout simplement. Pour donner des éléments de contexte, moi et mon associé, on est salariés en CDI dans notre entreprise respective, et donc tout va bien sur ce plan-là, et pourtant on veut quand même lancer une boîte. Et en fait, du coup, en réfléchissant, il y a vraiment 3 aspects qui sont importants, et je vais les lister now. Le premier truc, c'est la façon de travailler. Il y a les gens avec qui tu travailles, et puis il y a le défi et l'apprentissage. Concernant la façon de travailler, quand on est salarié dans une entreprise, on peut avoir une énorme volonté pour pouvoir changer la façon dont les choses sont faites. Alors quand je dis la façon dont les choses sont faites, c'est quelles décisions sont prises, stratégiques, comment le jour est géré, les réunions, la gestion des tâches, la gestion des projets, la gestion des employés, comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce que on les tient responsables, comment est-ce qu'on les écoute, etc. Et en fait, ça, il y a des éléments systémiques là-dessus, c'est-à-dire que la façon dont une boîte est structurée, ça met du temps à changer. Et pendant un bout de temps, dans ma boîte, je me disais, non, mais William, avec toute la volonté du monde, tu pourras changer ça en interne et dire, mais oui, je vais un peu secouer le cocotier et récupérer et changer ces éléments-là, et peut-être que du coup, je pourrais avoir une équipe, une entreprise qui fonctionne plus à ma manière. Ma manière, c'est personnalisé parce que des personnes vont préférer travailler d'une manière différente. Moi, je sais que j'adore l'autonomie, j'adore le fait de pouvoir innover très rapidement. Et dans différentes entreprises, ça sera plus ou moins possible. Je bossais à EDF avant de bosser dans cette entreprise-là, et c'était bien pire en termes d'innovation, parce que toute innovation était une sorte de révolution qu'il fallait mener de l'intérieur, et c'était impossible à faire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en créant sa propre structure, en fait, on peut vraiment définir ses règles très tôt. Et comme avec mon associé, on est assez d'accord sur beaucoup de choses, sur la façon dont on travaille, ça permet de vraiment définir comment est-ce qu'on travaille. Et du coup, comme on travaille quand même beaucoup d'heures de la journée, ça peut être 8 heures, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est quand même une grosse partie de notre vie, c'est mieux si on peut travailler sur nos termes. Les gens avec qui on bosse, quand même, nos collègues, c'est souvent, j'ai l'impression, dans mon entourage, on se dit, mes collègues, ils sont comme ça, je les ai pas choisis, et c'est comme ça. Et en fait, je me suis dit que quand on monte sa boîte, on peut vraiment choisir avec qui on bosse. Alors ça peut dire que vous allez embaucher des gens qui vont être super cool, ça peut dire que vous bossez avec comme des associés, ça peut dire que vous allez bosser avec des freelances qui sont super cool, mais en tout cas, vous pouvez plus facilement choisir avec qui vous allez bosser. Et ça veut pas forcément dire juste vous allez bosser avec vos potes, ça peut aussi dire vous bossez avec vos potes, mais aussi avec des gens que vous admirez, à qui vous respectez le travail, etc. Mais du coup, on a un bien meilleur choix sur avec qui on travaille, et je trouve que avec qui on travaille, c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que dans un groupe de 15 personnes qui sont mes collègues, s'il y a une personne que j'arrive pas à apprécier, ça me plombe ma journée si j'ai à discuter avec cette personne-là. Alors après, c'est mon choix perso et c'est ma réaction émotionnelle perso. On pourrait dire que je devrais pas réagir comme ça, mais c'est le cas. Et donc du coup, pouvoir vraiment se dire, on va pouvoir vraiment choisir avec qui on travaille, et se dire que logiquement, on va favoriser qu'il y ait un match de base, qu'il y ait vraiment une correspondance entre notre personnalité et la personnalité avec qui on bosse, c'est quand même super. Et en plus, je trouve que quand on a des potes, on peut se dire, c'est cool de pouvoir passer du temps non travailler avec, mais ce que j'adore faire finalement, c'est de construire des choses avec des potes. Et ça, c'est super. Et bon, c'est une vision différente de l'amitié, hein. Et il y a des amis avec qui je ne travaillerai pas, et des amis avec qui je travaillerai. Mais je pense que du coup, quand on monte sa boîte, c'est quand même bien cool de pouvoir choisir avec qui on bosse. Alors bien sûr, c'est risqué, hein, parce que aussi on peut se détester après en construisant la boîte et en se disant une relation de travail c'est pas adapté avec cette relation avec cette personne-là, cet ami-là. Mais je pense que le risque vaut le coup. Et puis en fait, il faut définir les règles dès le début avec la personne, c'est-à-dire il y a une relation professionnelle, une relation personnelle, il faut savoir dissocier les deux.
Et puis le dernier, c'est le défi. En tout cas, le fait d'apprendre quelque chose. J'adore apprendre et je me rends compte qu'il y a vraiment des cycles de ma vie où en fait j'arrête d'apprendre et du coup je recommence et j'arrête et je recommence. Et à chaque fois que je recommence, j'adore. Là en ce moment, je suis en train d'apprendre Flutter pour pouvoir construire l'application, notre version 3, notre application, et c'est super. C'est super, je redécouvre quelque chose, mais en même temps je vois qu'il y a des compétences que j'ai accumulées d'avant qui arrivent à se transférer sur l'apprentissage de Flutter et sur le développement d'applications. Et du coup c'est trop cool parce que du coup si je galère moins. Puis il y a aussi tout l'aspect commercial parce que ça c'est pas quelque chose que j'ai forcément de base, c'est-à-dire que j'ai plutôt un parcours technique. Et du coup l'aspect commercial de savoir comment est-ce qu'on vend une application, comment est-ce qu'on vend un service, comment est-ce qu'on vend un produit, comment est-ce qu'on communique aux gens, comment est-ce qu'on fait du marketing. Même si c'est pas forcément ça mon domaine de responsabilité, j'y touche un peu. Et c'est trop cool. Du coup voilà, lancez votre boîte. Et lancer votre boîte, ça ne veut pas forcément dire du jour au lendemain tout quitter. Moi, je crois vraiment dans l'entrepreneuriat où juste on mouille les pieds un petit peu, on regarde si c'est bien. Et si c'est pas bien, bah on arrête. Voilà. Et si c'est bien, bah on y va à fond. Et je sais que ça va être une question qu'il va falloir que je réponde sur est-ce que je quitte mon travail actuel pour aller faire l'entrepreneuriat à fond. Et ça, je pense, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.